Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de marques premium qui sont stylées, tendances, sympas à connaître et que j'avais envie de vous faire découvrir. Il y en a que je connais depuis un moment et d'autres non, j'ai fait des petites recherches. Donc comme d'habitude pour ces vidéos, je vais vous faire un petit topo rapide sur la marque avec quelques infos importantes et vous présenter deux pièces coup de cœur, pour moi en tout cas, dans chacune des marques, histoire de vous donner un petit aperçu de ce qu'ils proposent. L'intérêt c'est aussi, si vous repérez des marques suite à ma description qui peuvent vous intéresser, c'est d'avoir peut-être vous aussi la curiosité d'aller voir sur le site. Ça nous permet de découvrir un petit peu d'autres choses. Je me focalise sur les marques premium justement aussi pour les personnes qui d'ailleurs comme moi n'ont pas des budgets extensibles, et on peut trouver de très beaux sacs dans de très beaux cuirs d'excellente qualité également dans ces marques là, même si on part pas forcément sur du luxe. On va commencer tout de suite, c'est parti. Comme toujours pour cette série de vidéos, on va partir sur 5 marques aujourd'hui. La première, je ne pouvais pas passer à côté dans cette série de vidéos, ça me semblait très logique, c'est Pollen. Donc Pollen, c'est une marque qui a été créée en 2016, je pense que vous la connaissez maintenant. C'est une marque qui a eu un fort succès, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux influenceuses qui ont pu mettre en avant les produits, grâce à leur stratégie de communication en général. Pour ceux qui ne le savent pas, même malgré que l'histoire de Pollen soit assez connue, Pollen c'est 3 frères et sœurs, Elsa, Mathieu et Antoine, qui sont passionnés d'artisanat et qui avaient envie de faire un projet dans ce thème là tous ensemble, et ils ont choisi la maroquinerie. Le point fort de la marque pour moi, c'est indéniablement la qualité des matières et notamment des cuirs, associés à des designs très originaux et très reconnaissables. Et ça c'était pas si facile à faire parce qu'il existe tellement de marques et de modèles de sacs dans le monde, c'était quand même un défi à relever. Et je pense que maintenant pour la plupart des modèles Pollen, dès qu'on voit ces sacs on sait que c'est Pollen, et ça c'est très très fort, sans apposer aucun monogramme et aucun vraiment logo apparent, en tout cas gros logo. Donc ça je trouve ça formidable, c'est une belle réussite. Et je trouve pour moi c'est un bel exemple d'entreprise comme ça de maroquinerie qui a vraiment réussi à s'imposer sur le marché et notamment en France. Tous leurs modèles sont très attendus, en général les lancements se font en grande pompe, beaucoup de teasing, beaucoup de spoil. Pour autant j'ai jamais vraiment remarqué de problème de stock chez Pollen, et ça je trouve ça vraiment top parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir se procurer un sac qu'on veut ou devoir attendre des mois, etc. Et je trouve qu'en termes d'approvisionnement des produits, c'est très très rare qu'ils aient des modèles qui sont sold out pendant une longue durée. Autre point fort de Pollen, les modèles sont déclinés en énormément de coloris et en général on retrouve tous les coloris pour tous les modèles. Ça je vous l'ai déjà dit quand je vous ai parlé de la marque, et ça je trouve ça trop bien parce qu'on peut craquer sur un modèle ou sur une couleur. Ils font beaucoup de très jolies couleurs et on peut du coup, si on a déjà le modèle A, trouver cette couleur dans le modèle B, et ça je trouve que c'est vraiment un point fort de proposer entre 10 et 20 coloris par sac, c'est énorme. Au sujet des sacs, ils sont conçus à Paris et fabriqués à la main en Espagne, et on est sur du cuir pleine fleur pour tous les modèles. Pour mes deux coups de cœur, je vais vous partager des coups de cœur que je n'ai pas, parce que j'ai déjà le numéro 1 qui était vraiment mon coup de cœur absolu, dont je suis très contente, et le numéro 1 mini. Là je vais plutôt vous parler du cabas, donc qui s'appelle le cabas, qui a vraiment tout ce qu'on attend d'un cabas, une grande contenance mais quand même un design un peu plus élaboré que le simple cabas trapèze qu'on connaît toutes, et ça je trouve ça super. J'avoue en Bordeaux c'est mon petit coup de cœur, je vais peut-être craquer, et il est vendu au prix de 420 €. Et mon deuxième coup de cœur c'est le numéro 7. J'aime énormément ce sac, j'aime beaucoup sa forme géométrique, ses angles, etc. Je trouve très sophistiqué, très élégant. Pour le format classique, on va dire le plus grand parce qu'il existe aussi un petit, on est également sur 420 €. J'aime beaucoup la bijouterie, ce genre de choses. Celui-là c'est vraiment un petit modèle crush, et je trouve qu'il fait partie maintenant des emblématiques de Pollen parce qu'on peut trouver des modèles ressemblants dans d'autres marques, mais je trouve pas aussi abouti, et j'aime beaucoup cette forme, je la trouve vraiment originale. A noter qu'ils ont une boutique à Paris, je vous mettrai dans la barre d'infos un peu plus d'informations sur les boutiques, etc., les liens vers les sites. Deuxième marque de maroquinerie, il s'agit de Basile Paris. C'est une marque que j'ai découverte sur Instagram qui a été créée en 2020, donc c'est quand même relativement récent. Donc là on est sur des sacs à main en cuir dessinés en France et fabriqués en Italie. Basile revendique de proposer des sacs plutôt pour les femmes actives, dynamiques, et il y a également une grosse empreinte du voyage, de l'univers du voyage dans leurs sacs, en tout cas sur leur site ça se ressent, dans leur histoire c'est assez mis en avant. On est sur des lignes, vous allez voir après, très élégantes, voire même sophistiquées à mon sens, il n'est pas pour me déplaire. Pour le moment la marque compte très peu de modèles parce qu'ils veulent se concentrer sur la qualité, concevoir des sacs vraiment dans le détail, bien conçus, pratiques, élégants, de très bonne qualité. Donc il n'y a pas énormément de références pour l'instant, mais je pense que Basile Paris reste une marque à suivre pour voir un petit peu son développement. Comme je vous dis, c'est une marque qui date de 2020, donc c'est récent, donc ils risquent de proposer de nouveaux modèles par la suite. À noter aussi qu'ils ont, et ça je trouvais ça super, toute une gamme de foulards qui sont vendus sur leur site et qui sont, si on le souhaite, à associer au sac,
à accrocher sur les hanches si on veut ou à laisser pendre pour un rendu plus personnalisé. J'ai adoré cette idée, moi qui suis fan de foulard, vraiment j'ai trouvé ça super. Au niveau du cuir, on est sur du cuir pleine fleur de bovin. Et pour mes coups de cœur, nous avons le sac Apollon que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, on est dans des lignes assez sobres, rectangulaires, on a un beau fermoir doré, moi c'est ce que j'aime bien. On est sur un 28 cm de longueur, donc c'est un sac qui est assez grand malgré qu'il soit compact. Moi c'est totalement ce que j'aime. Il est vendu 270 € et proposé en 5 coloris, dont un orange qui se rapproche beaucoup de trouve de l'orange Hermès et qui est magnifique. Je vous conseillerais d'aller le voir sur le site. Et deuxième coup de cœur, le sac Helios qui est vendu 260 €. Donc là on est sur un saxo. Celui-ci est très mignon. On peut un petit peu penser au Noé de Louis Vuitton avec une alternative beaucoup moins onéreuse et en cuir quand même. Il est disponible en 6 couleurs, notamment il y a aussi un très joli rose nude que j'ai repéré. Et on est quand même sur un format généreux avec 24 cm de longueur. Donc il y a quand même de la contenance malgré que ce soit une forme bourse. On continue avec la marque Valet de Pique qui a été créée en 2018. Le nom de la marque est inspiré de l'outil le valet qui permet en fait de faire une couture aux pinces en maroquinerie, en technique de maroquinerie, ce qui fait écho à ce que propose la marque Valet de Pique, c'est-à-dire de la maroquinerie vraiment artisanale et de fabrication française. En fait, Martin, le créateur, en 2018 fait la rencontre d'un atelier familial qui fabrique du matériel type harnais en cuir, des caisses à outils, des poches à clous depuis plus de 100 ans. Et en fait, tout ce savoir-faire et cette rencontre va inspirer Martin pour créer la marque Valet de Pique avec vraiment ce côté très artisanal. Et justement tous les sacs sont fabriqués entre deux points, donc soit l'atelier à Paris dans le 11e qui est leur partenaire du coup historique, ou dans un atelier familial de maroquinier cellier du côté de Biarritz, donc on reste toujours en France. Donc que ce soit dans un atelier ou l'autre, la fabrication est française et on est sur un savoir-faire plus avec des artisans qui connaissent très bien leur métier. Au niveau du cuir, on est sur du cuir pleine fleur et un tannage végétal. Pour mes petits coups de cœur, le sac à main Colette qui je trouve a vraiment un petit côté classic box de Céline, mais avec ce petit fermoir en forme de pique justement j'aime beaucoup, en cuir lisse. Il a l'air très beau, qui est vendu 350 € et disponible en 6 couleurs, notamment un vert sapin. J'adore le vert sapin. Petit détail important, je précise pas pour toutes les marques, mais je précise en tout cas pour celle-ci, la livraison est gratuite. Et ça je trouve ça très bien, quand on voit le prix des sacs, on est toujours content d'avoir la livraison offerte. Et deuxième crush, le sac Kaba Léonie, vous connaissez mon amour pour les Kaba. J'ai beaucoup aimé celui-ci parce qu'il est un petit peu différent. Il est rectangulaire mais il est tout en hauteur. Et ça c'est très pratique, notamment quand on doit emporter des documents en fait. Des porte-documents ou un ordinateur, le fait voilà qu'il soit comme ceci au lieu d'être trop imposant pour les personnes qui aiment pas les gros cabas. Ça sympa, il peut même être cool en complément d'un petit sac à main en crossbody si vous aimez bien les tout petits sacs. Prendre ça si vous avez des affaires à prendre en plus, j'ai trouvé que c'était sympa et j'aime bien cette forme là. On est sur 365 € au niveau du prix et le cuir a l'air vraiment magnifique. Il est disponible en noir, en chocolat et en couleur miel. On quitte la France quelques instants parce que cette série de vidéos n'est pas forcément destinée seulement aux marques françaises. Je l'ai pas précisé mais c'est pas forcément le cas avec la marque Mansur Gabriel. J'ai trouvé que c'est une marque très intéressante à vous présenter, c'est une griffe de mode américaine qui a été créée en 2013 par deux amis passionnés de maroquinerie. Donc tous les sacs sont destinés à New York mais fabriqués en Italie. Et comme vous le voyez, la plupart des marques un petit peu comme ça premium, qui sont pas non plus exponentielles comme du Michael Kors ou quoi, qui font pas de la grosse production, fabriquent beaucoup leurs sacs en Espagne, au Portugal, en Italie. Donc les sacs sont fabriqués en Italie, c'est ce que je vous disais, dans un cuir de haute qualité, en tout cas de ce que j'ai vu, et distribués partout dans le monde à l'international. Les modèles sont très modernes, très tendance, et ils sont également proposés dans beaucoup de coloris pour chacun, donc ça encore une fois je trouve que c'est vraiment un avantage. Au niveau des prix, ils sont assortis à la qualité du cuir italien, donc assez haut mais on reste sur du premium. Donc je trouvais que c'est vraiment une marque intéressante si vous cherchez des sacs tendance modernes mais quand même de bonne qualité avec une fabrication européenne. Pour mes coups de cœur, le petit candy bag qui est au prix de 495 €. Alors je dis petit pas tant que ça, donc on est sur un sac hobo en cuir lisse très brillant. Alors d'habitude c'est pas trop mon style le cuir lisse très brillant parce que j'ai l'impression que sur moi en tout cas avec mon style hyper classique ça peut être un peu vieillissant et tout, mais alors celui-là j'ai trouvé très beau pour le coup parce qu'on est sur un modèle qui peut être un peu à la fois classique, on trouve pas mal chez Lancaster des marques comme ça, ce genre de modèle, mais je sais pas, je trouve que les lignes étaient bien dessinées et les proportions très bonnes, la contenance est intéressante et comme je vous le disais il y a plein de couleurs, il y a même des couleurs un peu pop comme un bleu ciel ou un lilas. Et le deuxième que j'ai choisi c'est le Tulipano bag qui est vendu 695 €, donc comme je vous le disais les prix sont assortis à la fabrication italienne et au cuir qui vont avec. Donc là on est sur un cabas beaucoup plus évasé par rapport au précédent. Pareil j'ai trouvé sympa car original. Il est pas si grand que ça, je sais pas s'il y a plusieurs tailles mais je crois pas. On est plutôt sur un cabas moyen. Regardez les photos sur le site et notamment les photos sur la mannequin. C'est pas un maxi bag non plus et j'ai trouvé ça sympa ce mélange entre le cabas qui a une bonne contenance mais une taille un peu plus réduite. Et en plus il y a une bandoulière.
Et la dernière marque de cette vidéo, il s'agit de Cré Studio qui a été créée en 2012. Donc c'est une marque française haut de gamme qui propose des pièces de maroquinerie mais aussi d'autres articles comme des chapeaux, des accessoires, des ceintures pour femmes et également pour enfants. Donc en fait depuis 2012, Camille et Sébastien ont voulu développer une marque versatile qui propose plusieurs articles mais avec encore une fois des cuirs de très bonne qualité. Des cuirs de vachette qui viennent de France, d'Italie, d'Espagne ou du Maroc. Un point intéressant c'est qu'ils travaillent avec plusieurs laboratoires français pour mettre au point des formules de tannage et de coloration végétale en évitant maximum les produits chimiques et ce genre de choses. C'est un point que j'avais envie de soulever. Tous les sacs sont fabriqués à Casablanca. La marque est très transparente sur son processus de fabrication. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder sur leur site. Tout est expliqué, c'est très détaillé, c'est super intéressant je trouve. Donc on a vraiment tout le détail de la fabrication des modèles, comment ça se passe, etc. Donc très sympa. J'ai beaucoup aimé l'univers de Cré, je vous invite à regarder leur site web, que je trouve que c'est vraiment à part, ils ont vraiment réussi à se démarquer et leur univers est vraiment sympathique. Pour les coups de cœur, j'ai choisi le sac Ami Caribou qui est vendu 185 €. J'ai beaucoup aimé la couleur kaki, j'ai beaucoup aimé sur le rabat du sac cet petit effet piercing si je puis dire. Je trouvais que ce détail faisait vraiment la différence sur le sac. Le format est parfait pour on va dire un petit sac pratique. On est sur une contenance de 20 cm donc ça reste quand même un petit sac mais c'est pas un micro sac. Mais je pense que vraiment voilà cette association de petits détails sur le rabat et la couleur kaki ça m'a fait craquer. Et deuxième sac de ma sélection, le standard qui est vendu 199 €. Donc là on est quelque chose de un peu moins casual, plus chic. Sur un sac j'ai envie de dire trimatière parce que nous avons du cuir lisse, de l'effet serpent imprimé et également de la suédine sur le bas. Je suis pas la plus grande fan du motif serpent mais juste sur ce sac j'ai trouvé ça sympa avec surtout cet assortiment de couleurs avec cette espèce de marron cacao ils appellent ça. Je trouvais ça mieux que si on a sorti avec du noir ou du camel, c'est un peu classique. J'ai bien aimé, on est sur 25 cm donc belle contenance. On a le choix entre la petite anse ou la bandoulière donc c'est parfait, j'adore quand on a le choix. J'en ai fini avec la présentation de ces 5 marques premium, donc du coup la partie 2. Je vous invite à voir la première vidéo que j'ai faite sur le sujet si ça vous intéresse. Et je pense que j'en ferai une autre dans quelques temps. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces marques ou si vous avez des marques du même genre à me recommander pour les prochaines vidéos. Je serais ravie de les découvrir, d'aller regarder un petit peu sur leur site ce qu'ils font et de peut-être vous les présenter. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner votre avis, dites-moi si vous avez des coups de cœur, si c'est ce genre de marque qui vous intéresse. Est-ce que vous vous intéressez vraiment à la fabrication, d'où viennent les cuirs, où sont fabriqués les sacs? Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous dans votre mode de consommation ou pas? Dites-le moi, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Personnellement, après ça peut dépendre des situations mais maintenant j'essaie quand même de faire attention à ça dans le sens où si je mets mon argent, j'investis dans un sac soit du luxe ou du premium, c'est vrai que j'aimerais mieux que ce soit quelque chose avec du cuir de très bonne qualité, une fabrication européenne si possible. Donc ça me ferait un petit peu mal de mettre une somme, mettons 300-400 € dans un sac où tout est made in China. Voilà. Après ça reste un avis personnel sans que je sois non plus hyper engagée dans ce genre de choses. Mais j'ai remarqué que à force de me documenter justement comme ça sur les sacs et tout, j'y faisais plus attention. Voilà, donc je me demande si c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.